D'un côté, nous avons Samuel Eto'o fils, le grand neuf, le Ngambé, le Pichichi, le plus le meilleur buteur, le meilleur des meilleurs buteurs de tous les temps en Afrique et dans le monde entier. De l'autre côté, nous avons Monsieur le ministre des Sports, Mouel Ekombi. D'un côté, nous avons des informations qui arrivent sous haute instruction. Et de l'autre côté, nous avons des informations qui arrivent sur les statuts de la FIFA. Très bien. C'est un match serré. Très, très serré. Et honnêtement, vous allez vous dire pourquoi ça m'amuse, pourquoi je ris. Honnêtement, je ris parce que ça montre très exactement ce qui se passe actuellement, montre très exactement la situation dans laquelle le Cameroun se trouve. Ce qui se passe actuellement montre très exactement ce que les Camerounais vivent au quotidien. Ce qui se passe actuellement montre à suffisance qu'au Cameroun, tout le monde est patron maintenant. Tout le monde est boss maintenant. Sinon, comment expliquer cette situation? Comment expliquer ce qui se passe? Le ministre Mouel Ekombi, sous haute instruction du président de la République, après son discours du 10 février 2024 adressé à la jeunesse, a pris ses responsabilités. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'était dit ou ce qui s'était fait. Vous savez tout ce qui avait été dit ou alors ce qui avait été fait. Les Lions indomptables avaient accusé une très mauvaise performance à la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2024. Du coup, le président de la République, sachant que c'est la seule entité qui reste aux Camerounais pour savoir qu'ils peuvent encore vivre ou s'appartenir, il n'a pas digéré que la seule chose qui nous reste est en train de nous échapper des mains. Alors, il a donné des instructions au ministre de s'en occuper, de s'en charger, de prendre les résolutions. Le ministre a exactement respecté les instructions du président de la République. Il a nommé le staff technique des Lions indomptables à l'unanimité. Ici, je dirais que le ministre, malgré les hautes instructions, a bien voulu utiliser ça pour une revanche très, très, je dirais encore, très, très personnelle. Sinon, comment comprendre que une décision d'une telle envergure s'est faite sans la présence de Samuel Eto'o, le président de l'Africafoot? Comment? De l'autre côté, Samuel Eto'o a pris acte des nominations du ministre et ses hautes instructions. Seulement, l'homme étant imperturbable, indétrônable, un marqueur, un grand neuf, il a dit niet et zéro. Si je n'ai pas été consulté pour ça, je ne vous laisserai pas respirer non plus. Ah oui, c'est ce qui s'est fait. Et c'est ce qui se fait même actuellement. Samuel Eto'o donne du fil à retordre au gouvernement du Cameroun, donne des insomnies au ministre Mouel Ekombi. Le ministre a nommé son staff,
Samuel Eto'o a nommé son staff. Très bien. Ils sont actuellement à égalité, 2-2 partout. Comment cette affaire va se terminer? Moi, je n'en sais rien. Des sources bien introduites nous font savoir que Samuel Eto'o aura des problèmes. Il sera arrêté. Il va rendre compte. D'ailleurs, la dernière correspondance du ministre des Sports, quelque part, envoie des menaces à Samuel Eto'o. Comme pour lui dire, si tu continues, tu devras nous faire un véritable compte rendu de ta gestion jusqu'ici, ou alors nous donner des explications de ta gestion parce que le gouvernement a financé. De l'autre côté, on ne va pas oublier que le même ministre qui menace Samuel Eto'o en lui disant qu'il doit se préparer à rendre des comptes superfétatoires. La victime dans cette affaire, c'est le français qui souffre. Hein? Donc, Samuel Eto'o doit rendre des comptes superfétatoires au ministre sur la gestion de la FECAFOOT. Mais de l'autre côté, le ministre sait que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu le stade de Olembe. Et McGill qui a continué ses problèmes. Donc, la Kangate, tout ce qui va avec, le ministre aussi a des comptes qui n'a pas fini avec nous. Donc, de l'autre côté alors, le ministre devra aussi, dans le même ordre d'idées, se préparer à nous donner des comptes sur la Kangate, sur McGill, sur tout ce qu'il y a eu comme malversation des biens publics. Ni l'un ni l'autre, personne n'est épargné, personne n'est meilleur, personne n'est excellent. La situation est très tendue. Ce jour, 10 mai 2024, s'est tenu 2 superbes conférences de presse. Des conférences de presse à l'une l'autre pareilles. Le président de la FECAFOOT, le grand neuf Samuel Eto'o, le plus grand marqueur de tous les temps, a accéléré. Il est entré dans la surface de réparation et s'apprête à marquer un but. C'est-à-dire, il a dressé une correspondance par son secrétaire général pour demander à son secrétaire général d'organiser une réunion d'urgence pour la prise de contact entre la FECAFOOT et le staff que le ministre a nommé, entre autres, le coach Mark Brice et le reste. Seulement, dans cette réunion de Samuel Eto'o, il avait seulement besoin de la présence du coach qu'il a reconnu. Le reste ne l'intéresse pas. Donc, le coach devait se présenter à la FECAFOOT à 11 h sans le reste de son personnel. Très bien. L'heure est arrivée. Monsieur le coach Mark Brice, qui n'est pas aussi facile ici paraît, n'est pas allé à la FECAFOOT, ne s'est pas présenté à la FECAFOOT, n'était pas à la conférence de la FECAFOOT. Très bien. À 15 h s'est tenue la conférence de presse du même coach, Mark Brice, qui devait nous présenter ce jour la liste des 30 qui participeront au préparatoire de la Coupe du Monde 2025. Ça s'est fait à 15 h. Mark Brice était présent avec son staff à lui, le staff qu'il reconnaît, le staff du ministre. Ils étaient là. Donc officiellement, le Cameroun détient 2 staffs. Un staff, Mark Brice et le personnel du ministre. Un staff de la FECAFOOT, Mark Brice et le personnel de la FECAFOOT. Comment cette affaire va se terminer? Wait and see.